on va pouvoir partir. C'est parti en tout cas pour le premier round entre Chloé Boivin et Adèle Marie. Première reprise avec tout de suite une boxe très offensive. Pleine de rythme, on l'a vu. Avec Chloé Boivin qui n'hésite pas en tout cas à se désaxer, assez mobile, Jean-Yves, sur ce début de première reprise. Oui, il n'y a pas de temps d'observation. Ah oui, on est rentré directement dans le vif du sujet. Fin de bras avant, on l'a vu pour Adèle Marie. Ça touche fort en tout cas pour le moment. Pour la combattante du coin bleu qui semble un petit peu plus précise sur ce début de première reprise. Même si les mouvements et la gestion surtout de la distance de la part de Chloé Boivin est assez intéressante, je trouve. Et là, oui. Avant là, qui rentre pour Adèle Marie. Derrière la réplique de Chloé Boivin, qui, on l'a vu, oh là, encaisse encore un bon direct de la part de son adversaire. C'est bien fait, travail bras avant et derrière elle envoie l'arrière. Même si là, Chloé Boivin réplique bien. On va se diriger tout de suite vers la fin de cette première reprise. Et on l'a vu, beaucoup d'effusion de la part de ces deux combattantes. Et première reprise assez intéressante, Jean-Yves, qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, il y a de l'engagement des deux côtés, si bien que, bon, à un moment donné, il y avait un petit avantage du côté de Saint-Loup, je dirais, puis bon, elle a rattrapé un peu son retard. En fait, dans la boxe, ce qu'il faut savoir quand même, il y a de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on veut pas, on prend un ou deux coups, on veut tout de suite les remettre pour équilibrer déjà sur la feuille de juge. Mais dans leur propre valeur aux boxeurs, ils ne veulent pas se faire dominer comme ça. Donc ils font le nécessaire. Des fois, c'est plus ou moins bien fait, mais là, pour l'instant, c'est très bien. On a vu une rentrée très énergique de Chloé Boivin qui a mis tout de suite beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans sa boxe. On l'a vu aussi encaisser certains coups, des coups assez forts, et on l'a vu limite un peu piqué, un peu vexé par la précision, on va le dire, d'Adèle Marie. Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, il y a de l'engagement. À partir du moment où il y a de l'engagement, ça boxe. Ils ne sont pas de cadeaux. Exactement. Très intéressant, en tout cas, ce premier combat dans cette soirée. Est-ce que vous verriez un avantage entre le coin rouge et le coin bleu sur cette première reprise? Non, pas le premier, là. Je pense 50-50, je dirais. Et peut-être la décision alors sur cette deuxième reprise. On est reparti exactement sur les mêmes bases, sur le même rythme. On sent déjà un petit peu plus d'expérience chez, c'est vrai, chez Adèle Marie, en tout cas dans la gestion pour le moment de ce combat. On a l'impression que c'est elle un petit peu qui rythme le tempo. Et surtout dans la précision aussi des coups, dans la préparation. Et ça touche encore là. De la part d'Adèle Marie, on l'a vu. Avance avec ton bras avant. Voilà, tendu Adèle, tendu les bouches. Bien entendu, on demande à Adèle Marie d'avancer un peu en utilisant notamment son bras avant. Là, elle est dans les cordes. Elle a subi quelques touches. Ah, c'est bien fait ça, justement. Ce fameux bras avant qu'Adèle Marie a réussi à placer exactement comme il le fallait, comme on lui a demandé en tout cas dans son coin.
Non, ça touche encore sur le nez. Eh bien, de Chloé Boivin. Et fin de cette deuxième reprise. Sur un rythme un petit peu différent. On l'a vu, on s'est observé un peu plus, on a essayé de travailler un peu plus sur la préparation, Jean-Yves. Oui, puis la fatigue déjà s'installe, hein, ça se sent. Il y a un peu moins d'énergie. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent les différencier. Je pense qu'ils sont... Je ne joue pas un rôle de juge, mais à peu près égalité. Il n'y a pas une qui domine l'autre. Hein. Je pense que les répliques sont belles. Hein. Tiens, si on tendait l'oreille pour écouter ce qu'ici dans le coin rouge. Explique-moi pourquoi. Enchaîne. 1, 2, 3, 4 coups. 1, 2, 3, 4 coups. 1, 2, 3, 4 coups. Tu restes dans le ça part au bagarre. Ok. C'est boxé là. Et demain, c'est le dernier. Ça n'a pas le choix. Il faut que tu gagnes ou pas. Eh ben, il faut y aller maintenant. Travaille comme ça. Bravo, bravo, et enchaîne derrière. Allez, c'est parti. C'est le dernier. Vous l'avez entendu, ces mots en tout cas de Brahim Drif auprès de Chloé Boivin. On lui a posé la question, mais t'as envie de le gagner ou pas? Sans doute essayer de la piquer pour qu'elle donne le meilleur de elle-même et qu'elle puisse faire justement cette différence. Sans doute difficile à percevoir, à vous écouter Jean-Yves, sur les 2 premières reprises. Les 2 premières reprises, moi je les donne assez équilibrées en fait. C'est-à-dire que celle de boxeuse de Saint-Lô en bleu là, attaque un peu plus, mais les ripostes en contre sont, sont bien. Très mal, ouais. Donc, ce qui fait que ça équilibre. Hein. Il n'y en a pas une qui domine l'autre en fait. Hein. Chacun cherche à en découdre, mais bon, le résultat à la fin, peut-être qu'il y aura une faiblesse de l'une ou de l'autre. Ça touche encore avec le bras avant d'Adèle Marie, vous l'avez vu. Oui. On a vu aussi également Chloé Boivin en début de cette 3e reprise encaisser un coup au visage indirect du droit. Encore le bras avant qui fait beaucoup de dégâts, le bras avant d'Adèle Marie auprès de Chloé Boivin. Parce que c'est elle qui attaque en fait. Hein. Voilà. Et l'autre il contre. Et regardez cet enchaînement, ça rentre encore. Là c'est des points peut-être décisifs hein, pour la boxeuse de Saint-Lô. Qu'est-ce que vous pensez de la garde aussi également de Chloé Boivin? On a l'impression qu'elle se livre énormément. Oui, oui, puis elle commence à un peu fatiguer quand même. Et la boxeuse de Saint-Lô gère le combat là. Je pense qu'elle domine maintenant, elle domine psychologiquement, elle domine. Hein. Elle sent bien que c'est à sa portée. C'est elle qui décide un petit peu en effet du tempo, du rythme, on a la sensation. Même si bien c'est un barreau d'honneur là pour Chloé Boivin qui essaye de tout donner malgré la fatigue qui commence à se lire sur son visage, mais elle ne lâche rien. La boxeuse du Boxing Club de Conches. Même si là elle encaisse, elle commence à être bien marquée, notamment au niveau de la pommette. Et là c'est des points très très importants qui est en train de marquer Adèle Marie. Fin de cette 3e reprise, magnifique combat. On sera vraiment régalé sur ce premier combat amateur, de belles images. Bravo les femmes, on a envie de dire Jean-Yves. Oui. Comment se porte la boxe féminine dans cette très belle région normande? Ah, la boxe féminine en Normandie, il y a des représentantes qui vont faire les Jeux Olympiques. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment voilà, la consécration, c'est au haut niveau. Quoi. Mais ça, quand on voit ça, c'est la relève en fait. C'est les boxeuses qui ont dû faire quelques assauts en boxe éducative, maintenant sont dans le milieu amateur, alors, ils frappent comme des mecs, je dirais. Hein. Mais c'est difficile, hein, ils se donnent beaucoup et il n'y a pas de haine en plus, c'est un sport, hein, ils se touchent, voilà. Celui qui aura gagné, je pense que pour moi c'est le coin... Le coin bleu. Bleu, oui. Bon, on va voir la décision tout de suite. Vainqueur au point bien sûr. Et ce sera forcément Adèle Marie. Vous aviez eu l'œil, Jean-Yves, mais ça ne nous avait pas échappé. Regardez cette très très belle image de filles qui ont tout donné et qui à la fin se félicitent, se tombent dans les bras. Voilà, mais c'est génial ça. C'est la boxe qu'on aime. Il n'y a pas de haine. Jean-Yves, je vous posais une question sur les féminines parce que je sais que vous avez inauguré une fresque en hommage à Estelle Yoka-Moselli au gymnase Malakoff, je crois, de Cherbourg. Vous avez pu tisser des liens un petit peu avec Estelle Moselli à cette occasion? Oui, en fait, dans un premier temps, quand on a décidé de faire une fresque dans la salle, on a posé la question dans les écoles un peu parce qu'on a voulu faire travailler les jeunes. Et en fait, il n'y avait pas trop d'idées là-dessus. Donc, il fallait au moins une féminine.
féminine, pour moi, ça pouvait être Christelle Mosselli, championne olympique. À elle toute seule, elle représente toutes les races, je dirais. Elle est... En plus, j'aimais cette boxeuse-là, et en plus j'ai eu de la chance quand même qu'elle a boxé à Cherbourg au mois de juin, titre championnat du monde. Oui, tout à fait. Et c'est une fille qui est merveilleuse. Moi je l'appelle, c'est une princesse en fait. Et c'est une princesse, c'est la plus belle des ambassadrices, en tout cas on peut le dire aujourd'hui, de la boxe féminine en France. Et j'étais obligé de vous poser cette question parce que cette fresque est magnifique en plus à Cherbourg. On va tout de suite aller faire un petit détour avec Olivier. Olivier qui est en bonne compagnie parce que tout simplement il est avec Adèle Marie, la vainqueur de ce combat. Oui, Adèle Marie qui ouvrait cette réunion ce soir, vous l'avez fait victorieusement. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. Vous avez ouvert cette réunion de façon victorieuse. Oui, je me suis préparée pour. Ça me stressait beaucoup parce que c'était une grosse réunion quand même. Mais je suis fière de moi. Cette adversaire Chloé, elle était très contraignante, hein, elle a été assez offensive. Hein. Oui, elle était beaucoup sur moi. Mais elle s'est très bien défendue. Vous avez su temporiser un petit peu, réussir à contrôler le dernier round? Oui, plus avec mes bras arrière, essayer de la faire s'éloigner un peu de moi. Et ça fait de quoi de gagner ce soir devant ce public au Palais des Sports, avant un championnat d'Europe? Ça a une grande fierté, déjà de boxer ici. Et ensuite, c'est une grande fierté pour moi. C'est très important. Félicitations.